Miles de personas llegan a las costas de Ceuta a través del espigón del Tarajal. Muchos de ellos son niños y adolescentes. España y Marruecos se comprometen a entregar lo antes posible a todos los migrantes que han entrado de forma ilegal. El centro de acogida está desbordado. El presidente de la ciudad autónoma pide al gobierno la declaración de emergencia nacional. El presidente de Ceuta pide la declaración de emergencia nacional por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad autónoma. La pasada noche cientos de jóvenes se echaron al mar en Marruecos para llegar a nado hasta Ceuta. Lo han logrado más de 1.500 en la última semana. Partons à Ceuta, cette enclave espagnole au nord du Maroc où les autorités sont débordées face à un afflux de migrants. 60 000 arrivées illégales ont été enregistrées ces derniers jours. On compte au moins 34 morts. Une crise migratoire qui s'est muée en crise diplomatique. L'Italie de Giorgia Meloni a temporairement fermé l'espace Schengen à l'Espagne. En France, les contrôles à la frontière ont été renforcés. Sophie Chevalreau, Tiffany Hen et Samira El Gadir sur place. 60 000 personnes, arrivées massivement du Maroc en quelques jours, à Ceuta, enclave espagnole, située au nord-est du Maroc, un territoire de seulement 18 km², à moins de 20 km de Gibraltar. Une frontière terrestre entre l'Afrique et l'Europe, mais l'entrée sur ce territoire ne permet pas un accès libre au continent européen. Accueilli par des habitants mécontents, le Premier ministre Pedro Sánchez s'est rendu sur place aujourd'hui. Ce qu'il s'est passé est une attaque, une violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne. Ceuta est une ville espagnole et ces événements méritent notre plus forte réprobation et notre condamnation la plus ferme. Pourquoi cet afflux sans précédent ? Ces derniers jours, une fausse information s'est répandue sur les réseaux sociaux marocains. L'ouverture de la frontière avec l'Espagne. Il n'en est rien. Est-ce la seule explication ? Pour certains, Rabat pourrait être volontairement laxiste pour des raisons politiques sur fond de tensions avec Madrid. Près de 50 000 migrants ont déjà été renvoyés au Maroc, où se trouve notre correspondante. Tous ces gens que vous voyez autour de moi ont tenté de rejoindre l'Espagne hier. Certains y sont parvenus avant d'être refoulés sur place par les autorités espagnoles. Désormais, tous cherchent un moyen de rentrer chez eux, parfois à plus de 200 km d'ici. Réponse européenne immédiate de toutes parts. En France, le ministre de l'Intérieur a ordonné un renforcement des contrôles à la frontière espagnole, déjà effectif cet après-midi. Vous avez chargé où ? À Murcie ? Les migrants concernés, ils n'ont pas encore remonté en Espagne et donc il n'y a pas, au moment où je vous parle, il n'y a pas encore d'impact migratoire pour l'Europe et donc pas pour la France, mais par anticipation, nous renforçons notre dispositif. De son côté, le gouvernement italien vient d'annoncer ce soir la suspension de la libre circulation. De la avalancha. La de miles de jóvenes marroquíes a plena luz del día bordeando el espigón del Tarajal. Entrando a nado desde Marruecos, muchos provistos de trajes de neopreno, flotadores y aletas, bien equipados para tocar tierra española. ¿Cuántas horas en el mar? 2 horas. Sí. Celebrando su hazaña y dando las gracias a Dios. Mientras los agentes de la Guardia Civil observan impotentes la marea humana que avanza sin ningún tipo de control. Las patrulleras recorren la línea de costa rescatando a quienes ya no pueden seguir, a quienes se aferran a las rocas para tratar de salvar la vida, dejándolos luego en un lugar seguro, la orilla. Todo poniendo al límite a la ciudad de Ceuta. Es tal el colapso de las llegadas que centenares de ellos empiezan a apelotonarse en el lado de la valla marroquí, al tiempo que los dispositivos de emergencia en el centro de internamiento temporal tratan de atender a cada persona que pisa tierra. La situación completamente desbordada. Esta noche decenas de migrantes empezaban a llegar a la costa ceutí. Recorrer hoy la ciudad era encontrarse con todos los jóvenes que la habían alcanzado, esperando todos ellos un futuro tan incierto. Are you?
À Ceuta, la situation s'aggrave d'heure en heure. Après l'arrivée massive de près de 49 000 migrants en 24 heures, des images alarmantes circulent. Des groupes de clandestins, majoritairement marocains, tentent désormais de s'introduire de force dans des habitations espagnoles. Des vidéos filmées cette nuit montrent des individus utilisant des échelles pour grimper jusqu'aux fenêtres, forçant les ouvertures ou brisant les vitres pour pénétrer à l'intérieur des logements. Certains habitants ont dû barricader leurs portes, tandis que d'autres ont alerté les forces de l'ordre. Les rues de l'enclave sont saturées. Les commerces baissent les rideaux par précaution et des milliers de personnes dorment dehors. Face à cette intrusion dans le domaine privé, les ceutistes ont spontanément manifesté place des Reyes, exigeant une protection immédiate et la démission du gouvernement. L'armée et la police ont été renforcées, mais la tension reste extrême. Les autorités promettent des expulsions rapides. Pour l'instant, les habitants de Ceuta vivent dans la peur. Leurs maisons ne sont plus un refuge. Más de 50.000 personas han entrado irregularmente en Ceuta en solo 24 horas. Es la mayor crisis migratoria de la historia de nuestro país y la gran mayoría ha pasado la noche a la intemperie y deambulan por las calles. La ciudad autónoma está colapsada. El ejército está desplegado, al menos 34 inmigrantes han muerto intentando llegar a nado. 25.000 de los que entraron ya han regresado a Marruecos a nado y sobre todo a pie porque España ha abierto la frontera. La policía marroquí ha dispersado a otro grupo numeroso que intentaba entrar. Esta noche ha habido violentos enfrentamientos entre agentes y personas que no han parado de llegar desde muchos puntos del país. Des milliers de Marocains de retour chez eux, dans le calme, en présence des forces de l'ordre. C'est la quasi-totalité des personnes arrivées en Espagne, le plus souvent à la nage, ces derniers jours. De l'autre côté de la frontière, dans l'enclave de Ceuta, les autorités espagnoles installent une barrière bouée. Il ne sera plus possible d'atteindre le rivage. Les migrants quittent Ceuta sous bon ordre, même si certains disent par geste qu'ils reviendront. La police espagnole les guide vers la frontière et cette nuit, elle les encourageait à partir. Un accord entre l'Espagne et le Maroc vous permet de rentrer sans représailles. Vous devez rentrer. Le ministre de l'Intérieur espagnol assure ce matin que la situation est redevenue normale à Ceuta. L'Europe sur la défensive se prépare pourtant à d'éventuelles arrivées de migrants. Ici, des contrôles renforcés à la frontière entre l'Espagne et la France, 5 fois plus de policiers et gendarmes déployés sur ordre du président Macron. Une crise qui divise l'Europe. L'Italie a par exemple suspendu temporairement son espace de libre circulation avec l'Espagne, décision de la première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni. Le ministre de l'Intérieur français déclare néanmoins ce matin qu'il n'est pas question que l'Espagne quitte Schengen. Pendant ce temps, Donald Trump utilise cette crise à des fins électorales. On dirait une invasion d'un pays par des centaines de milliers de personnes. Et il nous arrivera la même chose si les républicains ne gardent pas le pouvoir. 22 pays de l'Union européenne demandent une visioconférence d'urgence des ministres de l'Intérieur pour répondre à cette crise. Tapelema.